abonnés, bonjour. Vous l'avez remarqué, vous êtes dans Diaspo Flash. Diaspo Flash, votre émission web qui vous donne l'actualité sur toutes les sommités de la diaspora et sur toute la culture ivoirienne africaine en diaspora. Zouglou. Sei. Zouglou. Sei. Capitale de la joie, terre du fromager, le soleil de Zapata a vu naître John Yalé. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoaka. Allons à Gagnoa, Gagnoa. Amoureux de la musique africaine et plus particulièrement de la musique ivoirienne, en l'occurrence le Zouglou, je suis avec les beaux garçons qui font l'actualité de la musique en ce moment en diaspora. Je vais les laisser se présenter à vous, mais n'oubliez pas, ce sont des garçons qui sont très charmants. Coucou la famille, c'est Tim, lead vocal du groupe Magic Diesel. Ok, salut famille, c'est Samako du groupe Magic Diesel, chef du groupe. D'accord. Voilà, pour mieux connaître le groupe Magic Diesel, Diaspo Flash s'est déplacé. Nous sommes arrivés vers eux et on veut savoir. La diaspora me demande de poser des questions essentielles au groupe Magic Diesel. Alors pourquoi le nom Magic Diesel? D'abord, merci à Diaspo Flash d'être venu jusqu'à nous. C'est un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec vous. Alors, Magic Diesel, il faut dire qu'on a choisi, au début c'était juste Diesel. Voilà, c'était juste le groupe Diesel. Voilà, parce qu'avant, on appartenait à un orchestre qu'on appelait Diesel à San Pedro. Et quand on a décidé de faire une carrière professionnelle, on a voulu laisser le nom Diesel pour rendre un hommage à l'orchestre. Voilà, et après, quand on a rencontré notre premier manager, Hilarion La Mémoire, à qui on dit merci, grand merci au passage. Voilà, c'est lui qui a apporté le magique pour faire un peu plus joli, et après c'est resté comme ça. Aujourd'hui, on nous appelle Magic Diesel et ça nous fait vraiment plaisir. D'accord, Magic Diesel, mais en même temps, le mot vous ressemble tellement. Plusieurs compositions à votre actif, plusieurs albums, également plusieurs prestations de par le monde aujourd'hui. Est-ce que Magic Diesel veut normalement apporter une nouvelle touche zougloutique à cette nouvelle génération d'artistes zouglous? Je pense que dire qu'on veut apporter une nouvelle touche, ça sera un peu trop prétentieux de notre part, parce qu'il n'y a rien de véritablement nouveau. Nos devanciers ont déjà tout fait, ils ont fait même plus. Voilà, donc on essaie juste d'apporter notre particularité. C'est pour ça qu'on a dit dans une chanson, Kanou au passage. On n'a rien changé, on a juste essayé d'innover. C'est le même Zouglou Kata qui te fait danser depuis des années. Tu vois, donc il n'y a rien de nouveau. Très bien. On essaie juste d'innover un peu à notre manière. Voilà un peu quoi. Cette belle innovation-là nous permet de remarquer la complicité que vous avez, tous les deux. À quoi est due cette complicité-là? D'où elle provient? C'est dû au fait qu'on a vécu pas mal de choses ensemble. Voilà, et ça fait depuis 2013. Que vous vous connaissez? Oui, avant 2013 même, parce que c'est en 2013 qu'on a sorti notre première œuvre musicale. Mais avant 2013, dans les années 2011, voilà, 2011, on a commencé à se côtoyer. Donc je dis, c'est toutes ces années-là, de bons moments, des moments un peu tristes, tout ce truc-là qui a fait qu'aujourd'hui, on arrive à s'entendre et à une complicité qui est, si elle saute aussi aux yeux, voilà, ça nous fait plaisir. Voilà. D'accord, vous vous connaissez depuis 2011, on va dire, ouais. Mais à l'école ou au quartier? Non, au quartier et puis dans le boulot en fait. Ils se connaissent dans la musique d'abord. Dans la musique d'abord. Parce que l'histoire est que Tim était invité dans un bar, voilà, parce que lui, il interprète. D'accord. Avec un frère qui s'appelle Dan. Casse les papous. Piano. Casse les papous. Donc,
Moi, après les événements qui sont passés, la crise. Bien sûr, la crise post-électorale. Voilà, tout le monde a fui, nous on a fui par l'Assemblée trop. D'accord. Et puis bon, c'est comme ça, dans un bar on se croise, je vois quelqu'un chanter. Moi, c'était ma première fois de voir quelqu'un de chanter tout. Ah, qui interprétait tout. Voilà. Et bien, dis donc. Parce que moi j'ai fait compagnie, je suis tout le temps entre quand compagnie, on ne sont pas en fait. Oui, oui. Quand on sort, c'est spectacle. Quand on revient, on bosse, c'est le boulot. Tu vois, je vois quelqu'un qui prend ici, il dit, mais attends. Il dit, attends, ça va pas. Dis donc, il est riche en culture, en musique, voilà. Toujours les regarder. Mais moi, ici les gens, quand c'est bon, et c'est pas, mais j'ai pas la. Je ne retiens pas. Vous ne tenez pas. Voilà. Donc, on va se tutoyer, tu ne retiens pas. Voilà, donc après, il a fini de prester. Moi, je suis venu prester. Et puis bon, c'est comme ça, on a fini. Bon, et le courant est passé tout de suite. Bon, je sortais, puis bon, il a eu le courage. Il me dit, ah, mon frère, vraiment, t'as amené les gens de Lucie. Il m'a regardé. Ah, c'est la fusion. Voilà. Il m'a dit, t'as amené les chantiers, vraiment, c'est bizarre, vraiment, ça me plaît. Il dit, ah, ok, merci. Il dit, ah, vraiment, j'ai vu qu'on fait un truc. Il dit, ok, on va voir. Et puis bon, bizarrement, on habitait dans le même quartier. Coïncidence. La coïncidence. Donc, tout est parti de là. Parti. Voilà, Magic Diesel, c'est un album de belle facture de 16 titres, dénommé Caviar. Mais avant ça, il y a eu quand même une collaboration entre ces deux personnes qui font une fusion remarquable, avec à leur actif plusieurs albums. Quels sont les albums de Magic Diesel? Magic Diesel, avant l'album Caviar, pour être assez clair, on n'avait pas encore sorti d'album en tant que tel. Voilà. On avait auparavant des maxi-singles. Il y avait le premier maxi-single, il s'intitulait Prophétie. Il avait 4 titres. Ensuite, on a sorti un autre maxi-single qui s'intitulait Virus. Voilà, Virus, maxi-single sur lequel vous pouvez retrouver la chanson Kanou, Poto Poto, voilà, avec 2 remixes, donc 4 titres aussi. Ensuite, on sort un autre maxi-single, Esprit Chégué, 4 titres encore. Et tout juste avant de sortir l'album Caviar, on a sorti On se dit au sommet. Voilà, donc maintenant l'album Caviar, c'est notre tout premier album de 16 titres. Donc en gros, Magic Diesel a un seul véritable album, mais avec plusieurs maxi-singles. Vous voyez, donc en gros, si on veut tout calculer, ça va faire peut-être 4 maxi-singles et un album. Voilà. Voilà. On a parlé de tradition, on a parlé de compagnie. On se rend compte que l'un des tenanciers, l'un des leaders, bien entendu, de Magic Diesel, sort d'une compagnie, je pense, de danse, une compagnie culturelle. Peut-on savoir si vous êtes encore dans la compagnie, comment se nommait-elle? Ok. Bon. Bon, là, je suis plus dans la compagnie. D'accord. Tu vois, je suis dans la compagnie, mais j'ai fait plusieurs compagnies en fait. D'accord. Voilà. J'ai fait le côté bas, j'ai fait une soulée, j'ai fait la compagnie théâtrale de la Soutra, j'ai fait beaucoup de compagnies. Voilà. Donc, c'est dedans, j'ai appris en tout cas beaucoup de choses. Voilà. Cela vous confère des compétences remarquables, en l'occurrence l'usage de tous ces on va dire, on va parler de tam-tam, de percussion et autres. Donc vous aimez les instruments traditionnels. Voilà, donc c'est la compagnie qui vous a conféré ces compétences-là. Quels sont les instruments traditionnels? La flûte comme ça. La flûte? Voilà, parce que moi j'ai aimé tout ce qui est instrument avant en fait. Tu vois? Donc la flûte et puis un peu d'Aoko, parce que Aoko, pas un peu, mais d'accord, parce que j'ai vu ça. Eh oui, écoutez, soyez pas. On va rester dans le. C'est un instrument musical, là. C'est un instrument, voilà. C'est un instrument traditionnel. Voilà, il faut préciser, traditionnel. Voilà. Donc, je remercie ces compagnies-là qui
qui m'ont donné toutes ces valeurs. En Toutes fait. ces valeurs. Donc on a remarqué, on va parler du concert du 2 février. Au plaisir de toute la diaspora, vous avez donné un concert vraiment féerique, ici au Doc Eiffel. Quel souvenir avez-vous gardé de cette belle célébration? C'est surtout un sentiment de reconnaissance déjà qui nous anime depuis, même avant le 2 février. Voilà, parce qu'il y a eu toute cette mobilisation déjà. Il y a eu toutes ces forces vives qui se sont activées pour que ce concert ait lieu et que ce concert se passe aussi bien que tout le monde le dit. Alors, nous, on est vraiment reconnaissants vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont bossé et toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement. Parce qu'il y a eu vraiment un déplacement assez costaud. Massif. Voilà. On a eu des échos des parents qui sont venus de l'Allemagne, de Londres, en tout cas de un peu partout en Europe. Et puis voilà, ça nous a vraiment... C'est des choses qu'on n'a jamais vécues. Voilà. Vous savez, ça a été notre premier spectacle en Europe. Bien sûr. Voilà. C'est notre tout premier spectacle en Europe et ça se passe comme ça, vraiment. Il y a de quoi être assez émotif face à ces choses. Donc, notre souvenir est vraiment positif et je pense que c'est une expérience assez enrichissante pour nous. On a gardé plein de souvenirs, même si notre séjour n'est pas encore fini, mais déjà, il y a pas mal de bonnes choses dans nos têtes et on s'est dit, c'est un lien qui s'est fait et c'est un lien qui va durer parce que Magic Diesel sera toujours prêt pour la diaspora. Voilà, moi je dirais c'est phénoménal. Alors pour rester sur ces bonnes pensées-là, Magic Diesel a chanté une chanson à Loin Gagnois. C'est vrai, pour un hommage à la ville de Gagnois. Mais est-ce que Magic Diesel s'attire des pensées politiques? Est-ce que vous êtes engagé? Déjà, Magic Diesel, c'est pas un groupe qui cherche à faire de la politique. Voilà. Magic Diesel ne cherche pas à faire de la politique. Déjà, vous dire que cette chanson, Allons à Gagnois, c'est une chanson, comme on a dit depuis le début, pour rendre hommage à une ville de la Côte d'Ivoire. En rendant hommage à cette ville de la Côte d'Ivoire, c'est une manière pour nous de vendre la culture, de promouvoir la culture ivoirienne, sinon la culture africaine. Voyez un peu. Donc, loin de nous l'idée de vouloir nous attribuer une étiquette politique, on n'a pas encore fait des chansons politiques. Voilà. Quand un artiste veut faire une chanson politique, il ne voile pas ce qu'il veut dire. Bien sûr. Voilà. Donc, on n'a pas encore fait des chansons politiques. Cette chanson, comme on a dit depuis le début, excusez-moi de me répéter, mais la répétition est pédagogique. C'est une chanson de réjouissance, une chanson qui valorise la culture ivoirienne, la culture africaine. On va rester là d'abord. Voilà, la plupart des amoureux de votre musique aiment une chanson intitulée J'ai la maladie d'amour. Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité ici, dans l'émission Diaspo Flash, d'avoir un acapella pour nous, surtout pour moi, parce que j'ai un peu la maladie d'amour ces temps-ci. Et donc j'ai besoin d'entendre ça. Qui t'a fait ça? Se reconnaîtra. Qui a osé? Seigneur. Alors, Maladie d'amour, c'est une chanson qui parle d'une situation d'un homme et d'une femme. Il faut préciser cela. D'accord. Parce que l'homme commence à s'exprimer au début de la chanson, mais après la femme s'exprime aussi. D'accord. Voilà. Quand il dit, quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une poupée, donc je voulais goûter, c'est d'en goûter, je suis resté. Hey, bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Ah, j'ai faim. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie d'amour. Donc tu vois la chanson, c'est ça d'abord, le mec qui s'exprime, mais après il ne faut pas oublier que la dame aussi elle parle. Ah. Il n'y a pas trop de commentaires à faire sur la chanson. Tu vois? Faut pas prendre crédit si tu sais que tu peux pas payer. Côté Moronini, Moroni de Konini, Kada Yerema, ce que tu n'as pas encore vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Ah. Sinon,
C'est quel garçon tu n'as jamais croisé? Vraiment. C'est quel DG tu n'as jamais coupé? En tout cas, C'est quel abogaïs tu n'as jamais vu? Voilà ça. Mais pourquoi arriver sur lui-là? On dirait que c'est son terminus. maladie d'amour, voilà, maladie d'amour, Magic Diesel. Pour vous laisser bien entendu finaliser cette interview-là, en vous demandant simplement de laisser un message à toute la diaspora, parce que vous êtes en fin de séjour et que ce séjour tant apprécié par tous les tenants du showbiz de la diaspora, également des amoureux de la musique africaine en général, prend fin dans quelques jours. Quel message voulez-vous adresser à toute la diaspora? Déjà, c'est merci. Merci véritablement du fond du cœur. Par rapport à notre voix, recevez le merci de Magic Diesel et de la structure Magic Pro 225 et tout son staff. Voilà, merci à l'international Max Gradel. Merci à la fondation Max Gradel et à Vino. Merci à tous nos vieux pères, comme on le dit dans le milieu, qui nous soutiennent et qui ont tout fait pour que Magic Diesel passe un séjour agréable en France. Sachez que nous serons toujours prêts pour vous. Votre album Caviar est toujours d'actualité. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez le retrouver physiquement ici en France. Vous allez avoir les contacts très bientôt, bien sûr. Et le prochain rendez-vous? Ouais, le prochain rendez-vous, bien sûr. Nous serons à Lyon aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est à Lyon. Bien sûr, mais je parlais du prochain rendez-vous à Abidjan, parce qu'il y a un gros événement qui se prépare. On n'a pas forcément les dates, mais il faut l'annoncer. Est-ce que Magic Diesel prépare le grand palais de la culture? Je dirais que ça serait un peu ingrat de notre part de ne pas servir la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Parce que quand on parle de spectacle grandeur nature en tant que tel en Côte d'Ivoire, tout le monde se réfère au palais de la culture. Pour un artiste qui est d'actualité, qui est en vogue et tout. Donc je me dis, ça serait un peu ingrat de notre part de ne pas donner un concert à la Côte d'Ivoire au palais de la culture. Mais en même temps, nous n'avons pas les informations, tu vois un peu, qu'il faut pour vous confirmer que vraiment c'est à telle date, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je pense que la structure Magic Pro est en train d'y travailler pour que tout soit fait dans les normes, afin que tout le monde soit informé de ce qui doit être dit pour que tout le monde se rende au palais de la culture. Parce qu'il n'y aura pas que le palais de la culture. Ah, il y a voilà. Voilà, ceci étant dit, on ne va pas les laisser partir comme ça, les filles. La question est là, hein. Est-ce qu'ils sont mariés, ils ont des enfants? Parce que des beaux garçons comme ça, les filles, il faut qu'on sache. Hein. Obligé. C'est la question joker. Voilà, il faut nous répondre. Les filles, on doit savoir. Magic Diesel, avez-vous des enfants? Avez-vous une attache sentimentale? Il faut répondre premier, c'est pas... Ok. Sawako a une femme dans sa vie avec une fille. Je ne peux pas dire son nom parce que c'est le showbiz en fait. Parce que en showbiz, il faut protéger ses arrêts en fait. Très bien. Voilà. Donc, désolé, mais... On a réussi, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, lui, je ne peux pas. Il fait les ouvertures, mais il va parler. Simplement, sachez que Sawako a quelqu'un dans sa vie et puis Sawako a une fille. D'accord, il faut savoir juste que nous sommes assez responsables. Voilà, et Team Diesel a quelqu'un dans sa vie. Voilà, et j'ai une fille, une magnifique petite fille que j'adore. C'est une bénédiction. Et voilà quoi. Après, quand tu n'es pas responsabilisé, c'est pas bon, c'est pas facile. Donc, on parle un peu. D'accord. Alors, à la fin de cette interview, nous avons remarqué cette belle complicité entre ces deux collaborateurs de renommée qui forment le groupe Magic Diesel. Ce sont des poulets, bien entendu, de Brico Golini que nous saluons au passage. Rendez-vous est pris dans Diaspora Flash pour une autre édition. Merci. Avec Magic Diesel, c'est Linda de l'INSEE. Un instant. À jamais liberté. Botisoche,
spontanée. Quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une porte-clé. Donc je voulais goûter, c'est d'un goûter, je suis resté. Hey, hey, bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Hey, bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Ange Patricia Adji. Beyoncé le grand P. Faut pas prendre crédit si tu sais que tu peux pas payer. Côté Mogonini, Mogolebe, Konyini, Kada, Yerema. Ce que tu n'as pas encore vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Oh. Sinon, moi c'est quel garçon je n'ai jamais croisé. C'est quel DG je n'ai jamais coupé. C'est quel apocalypse je n'ai jamais chéri. Mais pourquoi arriver sur toi, on dirait que tu es mon terminus. Yannick bébé, Aka. Oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Eric Landry. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Georges Assis, capitaine Seretier, Marcelin Antisoni, Flore Naounou. L'amour n'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Voilà pourquoi, oh, déception après déception, on ne peut s'empêcher, on ne peut l'arrêter, on ne peut s'empêcher de tomber amoureux. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir.